Bienvenue à Language Place. Dans cette leçon, on va continuer avec les prépositions. Voici la deuxième leçon pour ce sujet, les prépositions. Si vous n'avez pas encore visionné la première leçon, allez la visionner d'abord et revenez ici pour la deuxième leçon. Les prépositions sont des mots qui peuvent servir de complément du verbe, de l'adjectif, de l'adverbe et du nom. Vous savez ça déjà. Maintenant, on continue avec ces prépositions intéressantes. Pendant, après, avec, sans, selon. Pendant, après, avec, sans, selon. Voici les prépositions en français. Et on va commencer par cette préposition. How is it special? What is its function in French? Could be used to express place. It could also be used to express time. Let's start with how it is used to express place. Most times, we use to express where someone is, especially when we are talking about countries in French that are of the feminine gender. For example, we have la France, we have la Côte d'Ivoire, we have la Suisse, we have l'Italie. Countries like this of the feminine gender, whenever you want to express these countries, most times you use the preposition with them. For example, if I want to say I am in France, I will say je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. For example, if I want to say currently, it is snowing in Italy. How do I say so? How do I say that? Currently in French is actuellement. Actuellement, il neige en Italie. Vous voyez? So we use most times with countries of the feminine gender, in short, feminine countries. En Italie, en France, en Côte d'Ivoire, en Suisse, with feminine countries. Très bien. Let's see how could be used with time. How is used with time? Most times, whenever you want to express the year in which something takes place or took place, you use un. For example, I can say, 1960, I could also say l'an 1960. This is correct, while this is also correct. It's just that this means in 1960, while this means in the year 1960. In both cases, is correct. So whenever you want to express the year in which something took place, you say Remember, when we mentioned d'un in the previous lesson, we also said d'un is used with years, but there's a difference. We use d'un to express a future date. For example, if I say dans 3 ans, this is expressing in 3 years' time. But whenever you're talking about a particular year, we use un. So dans is most times used with future dates, while un is used to express a particular year. Vous voyez? Bon, très bien. En 1960, le Nigeria, vous voyez? En 1960, le Nigeria a gagné son indépendance. En 1960, le Nigeria a gagné
son indépendance. Donc, un used with year means in 1960. Let's see another example. I can say Nicolas est né. Nicolas est né en 1982. Vous voyez? 1982. Nicolas est né en 1982. In this context again, we are seeing un used with a particular year. So whenever you want to express events that took place in a particular year, or just want to express the year in which something took place, you use un with the year. So, maintenant on passe à l'autre préposition, pendant. Pendant est une préposition qu'on peut utiliser pour exprimer le temps, comme un. But they are used differently. Très bien. Let's see how pendant is used. Pendant most times could translate to during in English. During something. During a particular event, during a particular period of time. Pendant. Voyez? For example, je peux dire pendant la cérémonie. Pendant la cérémonie du mariage. Let's make it more interesting. Pendant la cérémonie du mariage. Pendant la cérémonie du mariage, la belle-mère c'est what's it happen to her? La belle-mère s'est subitement évanouie. Pendant la cérémonie du mariage, la belle-mère s'est subitement évanouie. What's happening? Pendant, as we said earlier, means during, that is, during the marriage ceremony. The mother-in-law suddenly fainted for no reason. I don't understand. Je ne comprends pas. Pendant la cérémonie du mariage, la belle-mère s'est subitement évanouie. Moi, je ne comprends pas. Mais vous comprenez quand même que pendant veut dire during. Pendant means during. So let's see another example. Je peux dire pendant le week-end. Pendant le week-end. This means during weekend. Je vais rendre visite. Pendant le week-end, je vais rendre visite à Julie. Pendant le week-end, pendant la cérémonie du mariage, pendant mon anniversaire. Anytime you are using pendant, most times you are using it with a particular period of time or with a particular event. To mean, during that period of time, during that event, something happened. Here, it's expressing a future tense. Je vais rendre visite. Pendant le week-end, je vais rendre visite. This means I will visit this person. Je vais rendre visite à Julie. Très bien. Maintenant, on passe à l'autre préposition, après. Après means after. Après. Now, comment est-ce qu'on utilise la préposition après en français? Après. Après, most times means after. Now, si vous vous en souvenez, on avait dit dans la leçon précédente, avant veut dire before. Donc, voici les prépositions un peu contraires. Si avant veut dire before, alors après veut dire after. If avant means before, then après means, if avant means before, après means after. So wherever you could have used avant and you wanted to replace it with after, you just use après.
Se laisser un exemple. Je peux dire après cette leçon, vous voyez, this means after this lesson, je vais prendre mon petit déjeuner. Après cette leçon, je vais prendre mon petit déjeuner. Après cette leçon veut dire after this lesson. Après cette leçon, je vais prendre mon petit déjeuner. Vous voyez? Je peux aussi dire après le discours du président, après le discours du président, tout le monde a Vous voyez? Après le discours du président, tout le monde a applaudi. Après le discours du président, tout le monde a applaudi. This means after the president's speech, everyone clapped. Après le discours du président, tout le monde a applaudi. Je peux aussi dire tout le monde a applaudi après le discours du président. Tout le monde a applaudi après le discours du président. Maintenant, on passe à l'autre préposition, avec. Avec. Avec est une préposition qui veut dire with. With me, with my sister, with. Avec, with. For example, I can say, Colin a visité la tour Eiffel avec sa fiancée. Colin a visité la tour Eiffel avec sa fiancée. Je peux aussi dire Colin a visité la tour Eiffel avec sa fiancée. This means Colin visited the Eiffel Tower with his fiancée. That is, with his girlfriend, with his fiancée. Colin a visité la tour Eiffel avec sa fiancée. Je peux aussi dire j'ai dîné avec ma mère. J'ai dîné avec ma mère. This means I dined with my mom or with my mother. J'ai dîné avec ma mère. Donc vous voyez, you need to use avec whenever you want to say with in French. Whatever you say with in English, to say it in French, replace with avec. Donc maintenant on passe à l'autre préposition sans. Sans means without. So if you could say avec somewhere and you want to replace it with without, you just say sans. They are opposites. Ils sont des mots contraires. So here, if I wanted to say Colin visited the Eiffel Tower without his fiancée, I would have simply said Colin a visité la tour Eiffel sans sa fiancée. Donc je vais dire Colin a visité la tour Eiffel sans sa fiancée. Colin a visité la tour Eiffel sans sa fiancée. Je peux aussi dire j'ai dîné sans ma mère. That is, I dined without my mom. J'ai dîné sans ma mère. Colin a visité la tour Eiffel sans sa fiancée. Très bien. Maintenant, on continue. Selon, la dernière préposition pour cette leçon. Selon. Selon exprime la référence. Selon.
selon est une préposition vraiment typique en français. Selon veut dire according to. According to. According to. For example, I can say, selon l'attestation du témoin, selon l'attestation du témoin, vous étiez présent pendant, let's not say pendant, let's say à l'heure où l'effraction a eu lieu. Vous voyez? Selon l'attestation du témoin, vous étiez présent à l'heure où l'effraction a eu lieu. Maintenant, voici une phrase vraiment française. Selon l'attestation du témoin, this means according to the witness's confirmation or attestation, you were present at the moment or at the time when this breaking in happened. Or this breaking happened. Donc, selon l'attestation du témoin, this means according to. So you don't need to say selon a, because you probably think a means to. No, this will be very wrong. Rather, this is correct. Selon is according to. You don't need to say selon a to mean according to. I can also say, in my opinion, according to me, selon moi, les films sont bien, I would rather say les films coréens sont plus intéressants. Selon moi, les films coréens sont plus intéressants que les films américains. Selon moi, les films coréens sont plus intéressants que les films américains. Selon moi, according to me, in my opinion. Vous voyez? So anytime you want to refer to someone or something, or a particular document, or a particular pronouncement or declaration, you use the preposition selon. Selon vous, est-ce que vous préférez les films coréens ou les films américains? Selon vous, that is according to you, in your opinion, are Korean standards? Ça, c'est une question qui vous regarde. Maintenant, on est arrivé à la fin de cette leçon et on se verra dans les prochaines leçons. Merci et à la prochaine.